7h-9h, Europe 1 matin. Et on va continuer d'aller au cinéma avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Et oui, vous êtes allé voir le dernier volet de la saga Toy Story des studios Pixar, Toy Story 5. Oui, et comme tout le monde, par ces temps de canicule, j'essaie d'occuper mes enfants pour qu'ils ne soient pas carbonisés. Et je les ai emmenés voir Toy Story 5 au cinéma parce que c'est climatisé. Alors en fait, c'était un prétexte, parce que c'est moi la vraie fan. Comme tous les milléniaux, Buzz l'éclair et Woody ont bercé mon enfance avec Rex, le dinosaure vert idiot, et Monsieur et Madame Patate. Toy Story repose sur une idée de génie, avoir imaginé que les jouets prennent vie dès que leurs propriétaires ont le dos tourné. Ce qui est absolument formidable, c'est que depuis 30 ans, les créateurs de Pixar parviennent à renouveler cette intuition première. Le collectionneur de jouets, la crèche où les enfants les martyrisent, la brocante où ils sont abandonnés. On croyait avoir épuisé toutes les possibilités scénaristiques offertes par les aventures de ces pauvres jouets. Eh bien non. Dans ce nouvel opus, Jessie la cowgirl, son cheval pile-poil, Woody et leurs amis découvrent une menace plus ravageuse encore que l'adolescence. La tech. L'arrivée des tablettes dans les foyers enfantins réduit les bons vieux jouets d'antan à l'obsolescence. Les bambins, rivés à leur machine, ne prennent plus le temps d'inventer des histoires. Dans la version anglaise, tout repose sur un jeu de mots assez révélateur. To game, jouer au sens de jouer sur écran ou jeu vidéo, contre to play, jouer au sens ancien, libre, incarné, imaginatif. Oui, qu'une critique de la technologie émane d'un studio qui justement a fait de la maîtrise de l'informatique graphique la clé de son succès. C'est pas anodin, hein. Oui, Pixar est une pépite technologique devenue fabrique d'enchantement. Et voilà que cette maison née du numérique raconte désormais la révolte des jouets contre les écrans. Alors est-ce la revanche de Disney sur Steve Jobs, l'ancien propriétaire de Pixar ? C'est surtout le signe d'un incroyable retournement culturel à l'égard des écrans. Jadis célébrés comme un progrès génial, une manière de mieux se connecter au monde, ils sont aujourd'hui accusés d'abîmer l'enfance. Comme le dit la petite cowgirl à la tablette, à cause de vous, ils grandissent trop vite. Cyberharcèlement, perte de l'attention, addiction, solitude connectée, tous les méfaits des écrans sont magnifiquement portés à l'écran dans ce dernier film. C'est la preuve d'un changement de mentalité salutaire qui gagne désormais la pop culture. Mais la morale plus profonde de Toy Story, Eugénie, quelle est-elle ? Alors on reconnaît le génie d'une œuvre à ce qu'elle fait vibrer d'universel. Or Toy Story dit quelque chose de très simple et de très profond. Le vert paradis de l'enfance demeure le même, quelle que soit l'époque. Un enfant n'a pas d'abord besoin de technologie. Il a besoin d'un imaginaire où se déploient l'amitié, l'aventure, la peur, le courage et la joie. Toy Story joue aussi sur une peur universelle, celle d'être remplacé. C'est cette angoisse qui agite Woody dès le premier film lorsqu'arrive Buzz l'éclair. C'est elle qui menace les jouets sans cesse exposés à l'abandon, ringardisés par une meilleure version d'eux-mêmes, par une nouvelle mode, par une avancée technologique ou simplement par la maturité de leur jeune maître. Si ces films bouleversent autant les petits que les grands, c'est qu'ils rappellent aux parents la nostalgie de leur propre enfance, tout en leur révélant à travers la destinée des jouets leur propre rôle, accompagner un enfant qui devra un jour les abandonner pour mener sa propre vie. C'est peut-être pour cela que cette saga nous émeut tant. Derrière les aventures de figurines en plastique, elle raconte la plus vieille histoire du monde, celle de l'enfance qui passe et de l'amour qui demeure. Vers l'infini et au-delà. Oui, tout le monde connaît ça. Merci beaucoup Eugénie Bastier, signature Europe 1. Merci à vous. Dans un instant sur Europe 1, Pascal Praud et la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite. 7h, 9h, Europe 1 matin. Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ? Je suis chef d'entreprise et je passe trop de temps sur l'administratif. Heureusement, Banque Populaire propose un service accessible depuis mon espace client pour gérer factures et notes de frais très facilement. Du coup, je commence à anticiper la réforme sur la facturation électronique et je me consacre à ce qui compte vraiment, mes clients. Apporter des solutions innovantes, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Étude Kantar PME PMI 2025. 14 banques populaires, première banque des PME. Voir conditions générales de banque à distance et tarifaires sur banquepopulaire.fr ou dans votre agence. Pour ma télé, les couleurs fades, y a que ça de vrai, hein. Pas sûr. Pour les soldes chez Conforama, la télé TCL QLED 126 cm est à moins 25%, soit 295 €. Et là, les couleurs sont vraiment incroyables. En plus, les magasins sont ouverts ce dimanche. Offre valable selon date des soldes et dans la limite des stocks. Liste des magasins ouverts sur conforama.fr. En direct de chez Aldi avec Madame la tomate ronde en grappe. Alors, vous êtes au centre des débats, on dit que vous seriez un fruit. Je suis un peu farcie qu'on me pose la question. Je préférais qu'on parle de mon prix à 1,39 € le kilo, de mon origine France ou même de mes fibres, mes antioxydants ou même mes vitamines. Mais oui, je suis un fruit et je n'ai pas à en rougir. Merci Madame la tomate, on vous lâche la grappe. Et vous êtes chez Aldi jusqu'au samedi 27 juin. À ce prix-là, nos produits peuvent se la raconter.